Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel de portable64.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mise à jour de Windows.1 et les désagréments que ça amène pour pouvoir s'identifier après ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? En général, les gens achètent un PC qui est toujours sous Windows 8, donc qui est sorti en 2012. Et non pas un PC équipé en Windows 8.1, qui est la version sortie en octobre 2013, qui est importante parce qu'elle permet d'avoir des applications plus à jour, et également c'est important pour la sécurité et les failles qui existent sous Windows. Donc après la mise à jour, on s'attend à pouvoir rentrer son mot de passe, par exemple j'aime maman. Le mot de passe qu'on a utilisé depuis des dizaines de fois, et quand on essaye de le rentrer, eh ben ça ne passe pas. Et pourtant, ce mot de passe qu'on a tapé des milliers de fois, il n'est plus reconnu par Windows après la mise à jour. Alors, le premier truc que je vais vous donner, c'est de savoir ce qui a été tapé. Donc, pour savoir ce qui a été tapé, vous avez sur la partie droite de la case où on rentre son mot de passe une icône avec un rond surmonté par un demi-cercle. Si vous maintenez appuyé en appuyant sur le clic gauche de votre souris, vous voyez ce qui est tapé. Et je vous ai dit, là j'ai tapé le mot de passe j'aime maman. Et effectivement, c'est pas du tout ce qui a été écrit. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, Windows, lors de sa mise à jour, passe sur un clavier de type américain et pas de type français. Le clavier français, vous savez, il a les premières lettres A, Z, E, R, T, Y, donc ce qu'on appelle un clavier AZERTY. Et le clavier américain, lui, il a un clavier qui est en QWERTY. Donc l'AZERTY, c'est ces lettres-là, A, Z, E, R, T, Y. Et en fait, la mise à jour donc fait croire que le clavier est en QWERTY. Donc la première chose à faire va être en bas à gauche, en bas à droite pardon de l'écran, vous pouvez choisir la langue du clavier, donc pour repasser en clavier français. Alors si vous vérifiez toujours ce qui est écrit, ça ne marchera pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est retaper le mot de passe. Vous vérifiez, et là effectivement on voit bien que il a rentré tout cela correctement. Donc là, les deux trucs à savoir, c'est donc pour que le mot de passe soit pris en compte dans la bonne langue, vous changez le clavier, vous le repassez en français, comme il est avant et après Windows s'en souviendra. Et pour savoir ce que vous avez tapé comme mot de passe, vous avez ici la possibilité d'afficher, vous cliquez maintenu sur l'icône à droite de l'ordinateur. La dernière chose, le dernier truc que je vais vous donner, c'est en fait si vous tapez des chiffres, en fait ils sont pas pris. Là je suis avec mon clavier numérique et j'ai beau taper, ils sont pas pris. Donc il faudrait que je fasse que j'y accède par d'autres moyens, mais moi j'ai besoin absolument des chiffres qui fonctionneront après mon clavier numérique qui fonctionnera. Sur la partie droite de votre clavier, vous avez une petite touche qui s'appelle verrouillage numérique. Donc tout simplement, vous cliquez dessus, vous l'activez ou vous la désactivez et vous pourrez avoir vos chiffres. Et voilà, donc c'était le dernier petit truc pour pouvoir utiliser Microsoft une fois qu'il est passé en 8.1, la version de Windows. À bientôt pour un nouveau tutoriel sur portable64.fr. Au revoir.